importe si je suis pas présentable, je vous salue, chers téléspectateurs fidèles ou non. Je me suis fait un masque au sang frais. Parce que mon esthéticienne, vous voyez, qu'elle me trouvait un teint cadavérique. Et alors, c'est beaucoup mieux comme ça, non? Je vous donnerai mon secret une autre fois. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre l'histoire d'un jeune couple qui attachait beaucoup trop d'importance aux apparences. C'est fascinant de voir l'énergie que dépensent certaines personnes pour sauver la face. J'espère que cette histoire saura vous plaire et vous faire frissonner. Ne mérite pas de vivre. Le petit déjeuner est servi. Est-ce que je peux savoir qui tu viens de juger et de condamner? En personne, ce n'était qu'une réplique de film. Oh, Donald, à force de regarder les James Bond, tu vas les connaître tous par cœur. Peut-être, oui. C'est fort possible. Tu ne m'as pas dit que tu m'aimais aujourd'hui. Je t'aime plus qu'hier. Qui a l'audace de sonner à notre porte? Il est encore très tôt. Le facteur aurait sonné 2 fois. Amour. J'ai l'impression que c'est un démarcheur ou un représentant quelconque. Le samedi, il pourrait faire la grasse matinée. Oh, s'il te plaît. Faut-il vraiment que tu ailles ouvrir? Le petit déjeuner est servi. Donald. Je vais lui faire sa fête. Le thé va être froid. Oui. Excusez-moi de vous déranger, je milite pour la disparition radicale des armes du globe et l'unification des États. Tu pourrais me répéter ça, je n'ai pas bien compris. Excusez-moi de vous déranger. Non, le nom seulement. Oui, oui, certainement. Notre association essaie de militer pour la disparition des armes du globe et l'unification des États. La drague. Tu milites pour un truc qui s'appelle la drague. Excusez-le, ce matin, mon mari... L'association qu'il représente s'appelle la drague. Ah oui? Et ça fait 2 ans que notre association lutte pour la paix sur la Terre, mais peut-être que je vous Ne ennuie. faites pas attention, il adore plaisanter. Ce genre de plaisanterie peut mal finir, c'est pourquoi je fais du porte-à-porte. Si vous lisez ce Mon film, fusil j'aurai n'est envie même de pas signer la chargé, regarde. Ah! Tu n'es pas drôle du tout. Vous auriez pu la tuer. Pauvre ignorant, si tu connaissais mieux la Constitution, tu saurais qu'on a le droit de chasser avec l'arme de son choix. Donald, ça suffit. Je suis sûre que ce charmant jeune homme juge absolument inutile de continuer cette conversation. C'est à cause de gens comme lui que la guerre existe. Au fait, tout était pendant celle du Vietnam. J'avais tout juste 6 Et ans. tu crois que c'est une excuse? Il se contente de draguer, ce gamin ne saura jamais que la guerre est aussi excitante que l'amour. Donald, regarde-moi. Tu vois les rides que j'ai au coin des yeux. C'est un des effets du stress. Et tu as une idée de ce qui déclenche ce stress?
C'est de voir mon très cher mari braquer son fusil sur ma tempe. C'est désagréable de vivre avec quelqu'un qui est stressant. Judy, aujourd'hui tu es très bizarre. Ne te laisse pas aller, réagis. J'en ai marre de t'entendre dire ça. Quel que soit le problème, tu me sors toujours la même réponse. Ne te laisse pas aller, réagis. Regrette, je n'ai pas le temps d'en parler. Je vais déjà arriver très en retard au club de tir. Qu'est-ce qui te prend? Tu ne vas pas allumer une de tes affreuses cigarettes dans cette maison? Ah non, et pourquoi? Parce que quoi? Parce que la fumée va rendre mes cheveux tout ternes. Voilà pourquoi. Ne fume pas ici, ne braque pas ton fusil sur ma tempe. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte de ce qui s'est passé il y a quelques instants. C'est dangereux de laisser tout le monde entrer chez soi désormais. C'est même dangereux d'entrebâiller sa porte. Et si on le fait, on a tout intérêt à être bien préparé. Et ce n'est que grâce à ça, ma chère épouse, qu'on a une chance d'être prêt à faire face à tout. Mon trésor, je t'adore et c'est parce que tu es séduisant quand tu es en colère. Oh. Allez. Oh. Maintenant, je filme. Ferme la porte derrière moi. Ciao. Ciao, ciao. Vilaine tache, disparaissez, s'il vous plaît. Ah, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, c'est pour les produits de beauté Avatar. Vous vous souvenez? Pas du tout. Je vous ai téléphoné. C'est bien au numéro 320 Chatsworth. Oui, c'est exact, mais j'ai peur de ne jamais avoir entendu parler des produits de beauté Avatar, malheureusement. C'est dommage. Qu'entendez-vous par là? Ça fait longtemps que vous avez ce problème de peau grasse. Je n'en sais rien. Eh bien, tant pis pour vous. Navré de vous avoir dérangé. Attendez, ne partez pas tout de suite. En fait, ça m'intéresse d'acheter un de vos produits, disons celui réservé aux peaux grasses. Non, impossible. Nous avons une clientèle triée sur le volet. Oh, si vous voulez, je vous paierai en liquide et personne n'a besoin d'être au courant. À quelle heure votre mari va revenir? Ne faites pas cette tête-là. C'est logique qu'une aussi jolie femme que vous ait trouvé un très beau mari. Oh, c'est vrai, il est très beau, il s'appelle Donald. Mais il ne rentrera pas à la maison avant des heures. Ça nous laissera le temps de bavarder et de mieux faire connaissance. Vous portez des bijoux qui sortent de l'ordinaire. Est-ce que ils valent une petite fortune, non? Non, non, c'est du toc. Oh, ça alors. Le collier que je préfère, c'est celui qui brille de toutes ces pierres. Ah oui? C'est drôle, les femmes de goût le trouvent tout très beau. Merci. Il est vraiment magnifique. Tenez. Essayez-le. Ça ne vous ennuie pas? Non, au contraire. Il ne ressort pas sur une vieille peau comme moi. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais c'est un plaisir de vous regarder tellement vous êtes belle. Merci. Et vous avez un corps parfait, ce qui ne gâte rien. Je suis sûre que je saurai vraiment l'apprécier quand ce sera le mien. Chérie, tu es là? Judy?
Judy. Oh. Mais où est passée ma femme? Donald, écoute-moi. C'est moi, Judy. Tu dis quoi encore? Vous vous êtes regardé? Dites-moi où est ma femme, où je vous ai trouvé. Crois-moi, je suis ta femme. On s'est mariés le 12 juillet 1986. Et dans quelle église? Celle de Fès Calvaire. Qu'est-ce qui nous a mariés? Le révérend Pertini. Combien on avait de demoiselles d'honneur? Qui t'a conduit jusqu'à l'hôtel? Oh non. Oui, on a passé notre lune de miel. Dans la forêt noire. C'est vrai, oui. Quel était le numéro de la suite qu'on nous a donné? Mais mon chéri, on n'a pas eu de suite. Et on a passé la nuit dans la voiture parce que tu avais oublié de confirmer la réservation. Enfin, personne d'autre que Judy est au courant de ça. C'est moi. Judy, Donald, tu vas me croire. C'est épouvantable. Une femme va voler mon corps. Je vais répondre. Je ne serai pas long. Allô? Donald? Oui, c'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Non, pourquoi? Elle vient d'avaler coup sur coup 3 gin tonic. Et quand je me suis assis à côté d'elle, elle m'a dit d'aller au diable et de le saluer de sa part. Où est-ce que tu es? À la gare de l'Ouest, je t'appelle du bar. Je t'avertis, ta bonne femme est qu'une humeur pas à grand. C'est plus la même, je ne la reconnais plus. Tu as bien dit que tu étais à la gare. Entendu, merci, Joe. Une dernière chose. Jodie n'est pas une bonne femme, souviens-t'en. Debout, vite. Où est-ce qu'on va? Tu verras, dévite ton manteau. Très bien. Mais Donald, chéri, tu crois que ces couleurs vont ensemble? Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir, on va ouvrir cette porte. Tu entends? Je peux pas rester enfermé là-dedans, Donald. Monsieur et Madame Walter sont priés de se présenter à l'accueil. Leur fille Émilie les attend. Adieu à la tumeur cancéreuse et bienvenue aux jumeaux en bonne santé. Il faut que tu restes ici. C'est tu vas trop me risqué lâcher, de oui. partir maintenant. Tu dois m'écouter. Va draguer quelqu'un d'autre. Judy, tu as un cancer généralisé. Il vaut mieux que tu retournes à l'hôpital. Mais de quoi tu parles? Pourquoi tu dis des choses pareilles? Mais tu sais qu'il n'y a aucun espoir de rémission. Ce n'est qu'une question de temps. Tu tiens donc à passer tes quelques semaines qui te restent sans moi. Judy. Ça va aller, Judy. Je suis là. Tu peux pleurer? Aide-moi. On va vite en finir avec cette histoire. Allez, viens. Ah, super. Mais dépêchons-nous. Donald, si tu n'ouvres pas cette porte, cette maison sera maudite jusqu'à la fin des temps. Tu m'entends, Donald? Fais-moi sortir d'ici. Au secours! Donald, je sais que tu es là, espèce de chien. Je sens ta présence. Alors qu'est-ce que tu attends? Tu vas pas me garder là-dedans. Mais attention, si tu me laisses pas sortir, tu le regretteras. C'est toi qui vas regretter de t'être attaqué à Judy.
Oh mon Dieu. Grâce à moi, elle est morte. C'est génial. Bang, bang, bang. Je l'expédie au diable. Oh, je lui ai crevé sa vieille carcasse. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Oui, je l'ai tué. Oh, c'est bon. Bon d'avoir réussi. J'en ai fini avec elle en lui ôtant la vie. Ah, quand je t'entends dire tout ça, mon trésor, c'est fou ce que ça m'électrise. Ah, je me sentais... Oh oui, je me sentais faible, sans défense. Oh, tu es mon héros. Oh. Donald. Je me dis... Bang. Bang. Bang, bang. Bang. Souviens-toi de ce qu'on avait dit. Il est tellement extraordinaire. Ça m'ennuie qu'on soit obligé de le garder dans ce coffre. Où est-ce que tu aimerais le garder? Sous ton oreiller? Tu oublies qu'on aurait dû s'en séparer. J'ai essayé de le faire fondre et j'ai essayé de le casser. On dirait qu'il est indestructible. Mais tu sais, on pourrait l'enfermer dans le vanity ou dans un des tiroirs de la coiffeuse. Ou quelque part où je pourrais le regarder autant que je voudrais. Non. Non et non. C'est compris? Non. Mon amour, nous avons une sorcière enterrée dans la cave de la maison. Que ça te plaise ou pas, c'est ça la réalité. Trois mois plus tard. C'est moi. Oh, ces cauchemars doivent être contagieux. Mais qu'est-ce que tu fais debout? J'avais très très froid au lit. À quoi tu as rêvé? Explique-moi. J'ai rêvé exactement la même chose que toi, cette maudite vieille. Si on manque de sommeil, on va finir par dépérir et enlaidir. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que je la déterre. Quoi, au milieu de la nuit? Tu as raison, ce serait ridicule. Oui, je vais attendre. Je le ferai demain. Enfin, peut-être qu'on ne fera plus de cauchemars après ça. Peut-être que le calme reviendra chez nous. Oh. Les cauchemars vont cesser, mais
Ça prendra encore du temps, crois-moi. Les miens ne sont plus aussi horribles. Les miens le sont de plus en plus. Je vais boire un verre de lait. Aïe, Aide-moi. ah non, Aide-moi, s'il te plaît. ah non. Non, ne t'approche pas de moi. Mais où il est cet interrupteur? Mais où suis-je? Et pourquoi ça me résiste maintenant? Mais où c'est? Pourquoi je ne le trouve pas? Mais c'est pas vrai. Allons, du calme, c'est pas le moment de craquer. Oui, ça va aller, ça va. Oui, ça y est. Mais, Judy? Donald, ne fais pas ça. Judy? Tu l'as. Vas-y, tue cette sorcière. Non, ne l'écoute pas. Elle a encore changé de corps. La vraie Judy, c'est moi. C'est faux. Tu l'as avant qu'elle ne me prive de mon corps. Oh, oui, Elle te ment. Tu ne dois pas l'écouter. Non, non. Mais qu'est-ce que tu attends pour la tuer? Montre-lui que ça ne prend pas et qu'elle te trompera pas cette fois. Non, je suis Judy, ta femme. C'est moi. Elle ment. C'est moi ta femme. C'est moi, Judy. Ne laisse pas cette sorcière t'influencer. C'est avec moi que tu es mariée. Ne la crois pas. C'est moi, Judy. Judy? Va vite dans le garage et sors la décapotable. Vas-y, dépêche-toi. Judy, Oui, chérie. tu viens de faire une grosse erreur. Je regrette. On n'a pas encore de décapotable. Montre-moi comment tu te transformes une dernière fois. Donald, j'ai des bleus très facilement. Attention. Quoi? Je te bats. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Je vais faire ce que tu m'as demandé. Judy. Tu vois? Tout va s'arranger. Accroche-toi. Accroche-toi. Je voudrais que tu sois James Bond et que le scénariste change la fin du film. Judy. Judy? Oh non, non. Attends. Oui. Chérie. Non, non, tu ne peux pas mourir. Non. Non. Ne me laisse pas seul. Bond. James Bond.
mission a été un échec. Je reste malgré tout convaincu que les diamants sont les meilleurs amis de la femme. Vous serez sans doute heureux de savoir que la sorcière a décidé d'aller s'installer à Salem, où elle vend de l'herbe. Pauvre Donald, c'est difficile de lui faire des reproches. Même s'il a compris trop tard que son amour des armes a mis le feu aux poudres. Il m'a fait cadeau de ce joujou, et j'adore m'amuser avec. J'ai parfois l'impression que ça ne tourne pas rond dans ma petite tête. Mais je n'ai plus de cervelle. À la prochaine fois, peut-être.